Monsieur le Président, cher Guy Valencien, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, Mesdames et Messieurs, je tenais à être avec vous ce matin, même par écran interposé, à l'occasion de cette nouvelle édition du CHAM. En tant que ministre de la Transformation et de la Fonction publique, il m'apparaissait naturel d'être à vos côtés. Je crois que c'est la première fois qu'un ministre de la Fonction publique est à vos côtés, mais je tenais à réparer au fond ce qui me semble être une anomalie. Vous êtes en effet celles et ceux qui font vivre, qui font surtout évoluer, qui transforment notre système de santé et singulièrement notre fonction publique hospitalière. Je tiens vraiment, pour débuter ce propos, à saluer votre démarche. C'est une démarche de décloisonnement, de partage. Je sais que vous la portez au premier chef, Monsieur le Président, à travers ce rassemblement depuis maintenant 2009. J'en suis, pour ma part, absolument convaincu. C'est en mutualisant les expertises, les énergies, qu'elles viennent du secteur privé, qu'elles viennent du secteur public, que nous pourrons relever les défis immenses auxquels est confronté le secteur de la santé. Je pense aux défis du vieillissement démographique, aux désertifications médicales ou encore à celui de la perte d'attractivité des métiers. Et l'attractivité des métiers de la fonction publique hospitalière, j'en ai fait ma première priorité. Je crois que pour rendre notre fonction publique attractive, il faut agir à la fois sur les enjeux de fiche de paye, mais aussi sur tout ce qui est autour de la fiche de paye, à commencer par les parcours de carrière des agents publics. Il faut que nous puissions nous concentrer, et tous les agents publics que je rencontre me le disent, sur la question fondamentale des conditions de travail et faire en sorte que, en somme, la fonction publique soit au rendez-vous des grandes transitions. Je crois que c'est comme ça que nous redonnerons du sens. Pour répondre à ces enjeux, je suis très attentif, avec mon collègue Aurélien Rousseau, qui était à vos côtés hier soir, à pouvoir avoir une approche décloisonnée, non concurrentielle des différents métiers du soin, en incitant aux mobilités croisées et puis en raisonnant, je crois, à cette idée, davantage par bassin d'emplois territoriaux pour pouvoir gérer et piloter l'emploi dans la fonction publique. Je le disais, ma première priorité, c'est que la fonction publique puisse s'adapter aux enjeux de notre époque et singulièrement au premier rang desquels la transition écologique. Depuis ma prise de fonction, j'ai souhaité que la fonction publique soit en première ligne pour pouvoir répondre à l'enjeu de la transition écologique. Pour pouvoir agir, il faut en effet connaître les enjeux, il faut en effet former, et j'ai fixé un objectif clair que l'ensemble des agents publics soient formés d'ici 2027. Pour la fonction publique hospitalière, la dynamique est très clairement en marche. Nous avons débuté des formations dès cet été avec l'AP-HM à Marseille, et ce sont l'ensemble des 6500 dirigeants hospitaliers qui seront formés d'ici la fin de l'année 2024. C'est un défi, mais nous le relèvons. Répondre aussi aux enjeux de l'époque, c'est relever le défi de la numérisation. Et je le dis très clairement, en cessant d'opposer la numérisation et l'humanisation de nos services publics. Je ne sais pas expliquer à des agents qui demandent des outils numériques performants qui devraient se contenter d'outils archaïques, parfois défectueux, pour des motifs parfois d'économie ou parce qu'après tout, on a toujours fonctionné ainsi. Et je le dis singulièrement d'un secteur, celui de la santé, qui a opéré ces dernières années une transition importante, à la fois côté public aussi, en faisant appel à des acteurs du privé, parce que nous avons su bien définir les règles du jeu en matière de partage de la donnée, nous avons su définir les lignes de partage sur l'investissement dans les infrastructures et pouvoir libérer au fond les énergies et l'innovation et l'ensemble des acteurs de la santé. J'étais encore ces derniers temps avec la French Care et les acteurs de la French Care démontrent que nous pouvons transformer le secteur de la santé et c'est absolument nécessaire, mais je sais que je parle à des convaincus. Et plus globalement, pour nos services publics, nous devons évidemment faire en sorte de ne pas demander aux Français à choisir spécifiquement entre faire une démarche à un guichet, faire une démarche en ligne. On ne doit pas opposer la numérisation et l'humanisation de nos services publics. Et je crois que le meilleur exemple de ça, ce sont les débats autour de l'intelligence artificielle générative. Vous avez placé cette thématique au cœur de vos travaux, vous avez eu raison de le faire. Je suis convaincu que nous devons faire confiance aux agents pour pouvoir utiliser l'IA générative, pour pouvoir consacrer davantage de temps projeté sur le terrain en échangeant avec des patients, avec des usagers et peut-être moins de temps dans des tâches répétitives.
j'ai voulu, dès le mois d'octobre, lancer une expérimentation à grande échelle avec 1000 agents publics volontaires qui seront équipés de moteurs d'IA générative pour pouvoir les aider à réaliser plus vite, plus efficacement certaines missions de leur quotidien et nous pourrons voir concrètement l'impact de l'IA sur les métiers de la fonction publique. Je le disais, nous devons adapter la fonction publique aux enjeux de notre temps. Cela veut dire aussi tenir compte des nouvelles aspirations des agents publics qui concernent leurs conditions de travail. En juin dernier, j'ai lancé une grande consultation auprès de l'ensemble des agents publics pour pouvoir recueillir leurs propositions sur des sujets très concrets, améliorer leur quotidien au travail. Et je prends au fond, à travers cette consultation, 6 engagements qui doivent être les engagements des employeurs publics. Le premier, ce sont les pratiques managériales. Le deuxième, c'est évidemment l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Troisième engagement autour de la santé au travail, qui est un enjeu considérable. Les espaces et nos outils de travail. Les enjeux de simplification au quotidien pour les agents publics, et notamment de la fonction RH. Et enfin, l'enjeu du logement des fonctionnaires, c'est un enjeu totalement fondamental. 104 000 agents publics ont déjà contribué et les consultations et les contributions des agents sont extrêmement riches. Je sais que parmi les thématiques de ces consultations, nous partageons de nombreux sujets d'intérêt en commun et j'aurai l'occasion de vous présenter les résultats dans les prochaines semaines. Je ne voudrais pas être trop long et donc je m'approche de la conclusion. Je sais votre programme bien rempli, mais j'aurais peut-être ajouté quelques mots sur 2 sujets qui sont très importants sur moi et sont totalement liés aux transitions que j'abordais à l'instant. D'abord celui de la prévention et celui de la transformation RH. Sur la prévention, je veux le dire sans détour, c'est pour moi une priorité totalement liée aux conditions de travail et la fonction publique n'a pas encore pris suffisamment la mesure de cet enjeu. Je parle de la prévention en matière de santé. Je l'ai indiqué à l'hôpital Cochin en juin dernier, quand j'ai annoncé un plan que je porte pour mieux accompagner les maladies chroniques dans la fonction publique. Demain, la fonction publique doit devenir un territoire de promotion de la santé. Lors de ma prise de fonction l'an dernier, j'ai fait du déploiement de la protection sociale complémentaire une de mes priorités. La partie santé, vous le savez, est désormais lancée. Ce sera prochainement déployé dans l'ensemble des versants de la fonction publique. C'est une opportunité inédite pour s'appuyer sur des professionnels experts de la prévention que sont les assureurs, les mutualistes, et je sais qu'ils sont présents avec vous aujourd'hui pour renforcer les actions de prévention et de la promotion de la santé au plus près du terrain. Je veux qu'on puisse dépasser les seules opérations de dépistage organisées de temps à autre au sein des administrations pour pouvoir penser de véritables programmes de prévention et de promotion de la santé au sein de la fonction publique. Je lancerai à titre d'exemple, pour la première fois en novembre prochain, une vaste opération de prévention pour les 3 versants de la fonction publique. On le fera sur l'île de la Réunion. Elle concernera le sujet du diabète qui est central sur l'île de la Réunion. Et cette opération comprendra à la fois des temps de dépistage, mais aussi des ateliers de formation et de sensibilisation. Je verrai qu'on puisse déployer largement ce type d'opération, valoriser ces temps de formation à la santé dans le parcours des agents. Je crois que s'intéresser à la santé des agents, c'est aussi veiller à leur protection. Je veux le dire, il n'est pas acceptable qu'un agent public puisse se faire agresser sur son lieu de travail. J'ai annoncé dernièrement un plan de protection des agents publics avec des mesures de prévention de ces violences, mais aussi des mesures d'accompagnement. Je donne un seul exemple, pouvoir permettre à l'employeur de porter plainte en lieu et place de l'agent victime. Ces mesures, j'ai souhaité qu'elles puissent concerner les agents publics, mais aussi l'ensemble des agents qui œuvrent au sein des opérateurs. Je pense notamment aux caisses d'assurance maladie, à des missions de service public, avec un mot d'ordre très clair, plus jamais seul face à ces violences, à ces menaces, elles ne sont pas acceptables. Dernier mot sur la simplification RH et la transformation managériale. Je souhaite qu'on puisse valoriser davantage les mérites et les compétences dans la fonction publique. Il faut, et vous l'avez mis au cœur de vos thématiques de travail, que l'évaluation de l'action de chaque agent public soit renforcée. Je partage la nécessité évoquée par le Président dans son introduction que les cadres soient évalués sur des critères de management reconnus.
Il faut plus globalement que à la fois l'engagement individuel et l'engagement collectif payent et soient valorisés dans le parcours des agents publics. Et donc c'est pourquoi, je l'ai annoncé, je travaillerai dans les prochaines semaines avec les organisations syndicales, avec l'ensemble des parties prenantes pour porter, pour construire un projet de loi qui réforme la fonction publique autour de ces quelques principes essentiels: mieux récompenser le mérite, encourager, faciliter la mobilité dans la fonction publique et puis mettre les compétences davantage au cœur des parcours de carrière. J'aurai besoin de vos idées, de votre expertise, de votre envie partagée pour pouvoir avancer dans ce sens. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bons échanges à Cham et vous dire à bientôt pour continuer à avancer et à transformer le monde de la santé et singulièrement la fonction publique hospitalière. À bientôt.